Nouvelle lune en taureau du 8 mai 2024. Bonjour à tous mes petits choux. La lune a une énergie très puissante. Elle a une très grande influence sur nos vies. Elle régit nos marées, nos pousses et nos récoltes. Et elle nous régit nous aussi. La nouvelle lune marque le commencement, la fin du cycle précédent, mais le nouveau cycle, le début du cycle lunaire. Elle symbolise le début d'une phase. C'est une transition désirée, un renouveau. C'est la période idéale pour vous lancer dans un nouveau projet ou bien vous consacrer à quelque chose de nouveau. Elle peut aussi représenter une pause temporaire avant un départ. C'est le mélange entre la créativité et la réflexion. Un nouveau cycle commence, la nouvelle lune en taureau vous reconnecte à vous-même. Les plaisirs matériels, manger, boire, s'amuser font le bonheur de la nouvelle lune en taureau. Soyez à l'écoute de vos envies profondes, adoptez une nouvelle routine bien-être. Ces énergies vous demandent de sécuriser votre environnement, de vous faire plaisir et de porter votre attention sur vos besoins matériels. Ces énergies parle aussi de stabilité dans le temps, dans tous les domaines. Ne soyez pas pressés, les choses évoluent lentement mais sûrement. Une connexion calme et tranquille avec la nature vous apportera une qualité de vie appréciable. La patience est mère de toutes les vertus. Ces énergies évoquent que vos entreprises seront prometteuses avec des fondations solides, que votre question porte sur le matériel ou pas. Cela évoque aussi des investissements fructueux sur le long terme, des gains rapides, des récompenses, votre argent qui se multiplie. Ce que vous cherchez à posséder, vous l'aurez. Voici maintenant les messages des guides pour la nouvelle lune en taureau du 8 mai 2024. Ensuite, le tirage, bien sûr, signe par signe. Il est temps, vous disent les guides, de penser à votre bien-être émotionnel, d'améliorer votre santé émotionnelle. Vous êtes invité à nettoyer votre stress, vos douleurs et vos difficultés. Vous serez soutenu, sécurisé. Il est temps de vous amuser. Tout ce qui alourdit votre corps s'allège dans l'eau, devenant plus léger. Vous serez capable de vous détendre, de vous relaxer et de vous sentir insouciant. Buvez davantage d'eau afin de changer vos vibrations en joie et en santé. Vous améliorerez votre système. L'eau est nécessaire pour assister le processus d'évolution en cours. Afin de rééquilibrer votre corps émotionnel, vous pouvez méditer près d'un lac, d'une rivière ou au mieux la mer. Les guides veulent que vous vous amusiez davantage, que vous soyez moins sérieux pour retrouver votre curiosité sur la vie et surtout ce qu'elle peut offrir. Vous êtes encouragé à explorer sans crainte vos profondeurs cachées, à écouter vos émotions de surface, mais aussi vos émotions enfouies. Vous êtes soutenu pour libérer vos anciennes blessures, les chocs, les expériences douloureuses, pour ramener à vous la force et l'équilibre. Plongez, explorez, jouez et soyez revigorés pour tout ce qui vous est offert. Nous allons maintenant passer au tirage de cartes, signe par signe. N'oubliez pas d'écouter votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de précision pour cette période. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Merci de vous abonner à ma chaîne et de partager son contenu. C'est parti, on se retrouve donc pour le tirage pour cette nouvelle lune en taureau de ce 8 mai 2024 avec le petit oracle pour ne plus avoir peur. Je pense que ça peut nous aider. On va regarder donc des petits messages ensemble pour chaque signe astro. Je vous conseille d'attendre pour écouter justement votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des messages de plus en plus précis pour cette période donc de nouvelle lune en taureau du 8 mai 2024. Et on commence donc avec les béliers. Je tiens aussi à vous remercier pour vos partages, pour
vos abonnements et bien sûr pour vos messages hein, qui me font très très plaisir. Merci, merci, merci. Alors, petit chou bélier, votre message pour cette nouvelle lune. On vous dit, je suis bête d'avoir peur, cette mauvaise opinion que j'ai de moi-même n'est qu'une idée, ce n'est pas moi. Ce que vous percevez n'est qu'un aspect de la réalité et non la réalité elle-même. Votre perception de vous-même n'échappe pas à cette règle. Et oui, je pense en fait que vous êtes un petit peu dur avec vous-même en fin de compte, hein, tout simplement les petits choux béliers, et qu'avec ces énergies justement de terre, hein, du taureau qui vient à nous pour cette période, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, de plus en plus en fait serein avec vous-même. Deuxième petit message pour les petits choux bélier, plus je suis heureux d'être seul, plus vous êtes heureux d'être seul, plus vous êtes entouré et sollicité. C'est la plénitude et l'harmonie qui attirent les autres, pas la mélancolie et la déprime. Et oui, les petits choux bélier, vous savez que c'est la loi de l'attraction. Si vous pensez du négatif, eh bien il arrivera du négatif, et si vous pensez du positif, il viendra à vous du positif. Donc pensez à l'amour si vous voulez que l'amour vienne à vous. On va regarder maintenant un petit message pour les petits choux taureau, petit message pour justement bien votre nouvelle lune. Allez, c'est parti pour les petits choux taureau. Ignorez volontairement ce qui ne dépend pas de vous. Sur les éléments qui vous sont extérieurs, vous n'avez aucune prise, vous ne pouvez pas les influencer, inutile donc d'y penser et de ressasser votre impuissance à leur égard. Donc cette carte est très importante, les petits choux taureaux, puisque elle vous invite, elle vous indique justement de ne pas utiliser votre énergie pour rien finalement, puisque vous ne pouvez absolument rien faire, hein, c'est confirmé, ce n'est pas à vous de toute façon de faire quoi que ce soit, et on n'est pas toujours obligé de réagir, de faire quelque chose. Voilà, donc là pour le coup, laissez faire tout simplement les choses. Deuxième petit message pour les petits choux taureaux, pour votre nouvelle lune. Chaque jour, affrontez volontairement une petite peur dont le dépassement est à votre portée. C'est une sorte de gymnastique comportementale. Exemple, si l'on a du mal à dire non, eh bien, on peut se forcer à entrer dans une boutique de mode, par exemple, pour demander à voir un modèle et très aimablement dire qu'il ne convient pas. À force de petites victoires de ce type, la peur irraisonnée finit par reculer. Alors les petits choux taureaux, là, on est dans une évolution pour vous, puisque vous allez enfin apprendre à dire non. Et on le sait, hein, vous avez du mal à dire non, vous aimez tellement votre entourage que vous voulez faire à fond plaisir, hein, vous vous investissez vraiment à fond la caisse, hein, les petits choux taureaux. Et là, justement, gardez vraiment, il est nécessaire là franchement dans cette période de garder votre énergie pour vous, c'est très très important. Donc on dit non, on n'est pas obligé de dire oui, on peut réfléchir, prendre le temps de réfléchir pour voir, pour voilà. Mais voilà, prenez votre temps, et puis surtout voilà, ne vous investissez pas si quelque chose finalement ne dépend pas de vous tout simplement. On va passer maintenant aux petits choux gémeaux pour cette nouvelle lune en taureau du 8 mai. Alors les petits choux gémeaux, allez, c'est parti, deux petits messages. Lorsque vous avez besoin d'affirmer votre force et votre conviction vis-à-vis d'une personne qui vous effraie, eh bien visualisez un bloc de marbre à l'intérieur de vous pour être pour vous sentir plus solide. Le marbre est à la fois très solide, très compact et très doux au toucher. Il n'est pas agression, il n'est que force. Si vous portez cette force tranquille en vous, eh bien les autres le ressentiront et la respecteront. Donc on sent que pour les petits choux gémeaux, pendant cette période, il y a une notion de respect à atteindre. Et c'est très important justement, et vous allez l'atteindre en vous imposant, mais d'une façon différente, toujours dans la justesse et non dans l'agressivité bien évidemment, hein. Vous allez rester voilà, très clair dans vos convictions.
Deuxième petit message, considérez toutes vos victoires sur la peur comme des cadeaux que vous vous êtes fait à vous-même. S'offrir ce genre de cadeau ne relève pas de l'orgueil ni de la vanité. Chacun de vous mérite de savourer la satisfaction de ses propres réussite. En vous accordant cette faveur, vous faites croître votre capacité d'entreprendre et cela diminue vos peurs. Donc on est vraiment sur un grand changement de comportement chez les petits choux Gémeaux et ça va vous faire le plus grand bien, mes petits choux. On va passer maintenant aux petits choux Cancer. Deux petits messages pour cette nouvelle lune pour vous aussi. Alors, c'est parti pour les petits choux Cancer. Lorsque quelqu'un vous fait peur, alors attachez-vous à le comprendre au lieu de le fuir et de le rejeter. Avoir peur de quelqu'un, c'est souvent avoir peur d'une partie de soi-même. En comprenant ce qui le pousse à être trompeur, méchant, brutal, eh bien, détachez-vous de votre émotion et familiarisez-vous avec vos propres zones d'ombre. Donc, on est dans la compréhension de l'autre pour cette période de nouvelle lune en Taureau. Il y a peut-être quelque chose à travailler tout simplement en analysant les autres. Voilà, il y a peut-être des choses à comprendre chez vous en voyant certains défauts chez les autres pour cette période. Faites partie des gens qui sont heureux d'être seuls, leur indépendance en fait des êtres très recherchés. Évident paradoxe, moins on a besoin des autres, plus on peut être disponible pour eux. Plus on peut leur apporter par notre présence au lieu de les dévorer par notre désir de les voir combler nos manques. Du coup, ils recherchent votre compagnie. Donc, on sent que grâce à votre autonomie, votre indépendance, les autres vont vous solliciter parce qu'ils vous admirent par rapport à tout ce que vous avez vécu et on va vous demander conseil pendant cette période, les petits choux Cancer. On va regarder maintenant deux petits messages pour les petits choux Lion. Allez, c'est parti pour cette période de nouvelle lune. Alors, faites le compte de vos qualités, de vos défauts en essayant d'être sincère. S'aimer soi-même avec mesure et lucidité, voilà un excellent rempart contre la peur que nous inspirent les autres. Et oui, on sent justement que vous allez de plus en plus vous apprécier. Voilà, de plus en plus. Et donc, ça va vous donner de plus en plus confiance en vous, les petits choux Lions. Attelez-vous à une activité que vous aimez et donc adonnez-vous avec une extrême attention. Ressasser sa peur d'être seul n'a aucune utilité. Mieux vaut agir et se concentrer sur l'action pour détourner l'agitation mentale pendant cette période. Le plaisir finit par surgir au moment où on ne s'y attend pas. Et oui, les petits choux Lions. Donc, changez-vous les idées. Vraiment, là, on est sur une période de changement, de transformation. Donc, c'est la nouvelle lune. Donc, on met le doigt sur les facettes sombres de notre personnalité. Mais en même temps, c'est aussi les faire briller et vous trouver des solutions pour cela. Après les petits choux Lions, je passe aux petits choux Vierges. Alors, les petits choux Vierges, c'est à vous pour cette période. Arrêtez de vous identifier à votre peur. La peur est une émotion réactionnelle qui engage seulement une partie de votre être. Il reste donc à votre disposition une autre partie de vous-même que vous allez pouvoir mobiliser pour faire face à cette peur. Donc on sent bien, grâce à ces énergies calmes, apaisantes du taureau, que vous allez faire face à certaines choses, mais avec beaucoup plus, voilà, la force tranquille. La force tranquille sera avec vous, ça c'est clair et net. Vous n'êtes pas le résultat de ce que vous entreprenez. Cessez de confondre être et faire. Chacun a le droit de se tromper. L'être humain survit à ses échecs et peut même apprendre d'eux. S'il parvient à les accueillir avec bienveillance. Ben oui, on a le droit de se tromper. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais.
Allez, on y va pour les petits choux Balance. Pour donc cette nouvelle lune en taureau. Allez, c'est parti. Alors, vous savez que tout ce qui vous arrive dépend de vous, le bon comme le mauvais, le bien comme le mal. Certes, vous n'êtes pas omnipotent et rien ne dépend entièrement de vous, mais rien ne dépend entièrement des autres non plus. Mieux vaut donc réfléchir à ce sur quoi vous pouvez agir. C'est un très joli message qui vous permet justement de réfléchir surtout avant d'agir. C'est ça le maître mot, afin justement d'imaginer ce que tel ou tel choix, ce que telle ou telle perspective amènerait ou pas dans votre vie. Remerciez les autres, tous ceux qui vous entourent, bons ou mauvais, grâce à eux, vous pouvez sentir que vous existez. Nous sommes des êtres sociaux, rien ne sert de le nier. Nous mesurons notre existence et notre essence à travers le miroir que les autres nous renvoient de nous-mêmes, même ceux qui nous font peur. Donc on est aussi dans une période de gratitude pour les petits choux Balance pour cette période. Et c'est tant mieux, il y a beaucoup de choses d'abondance qui vient à vous aussi grâce à cette nouvelle lune. Je passe maintenant aux petits choux Scorpion. Alors c'est parti pour les petits choux Scorpion. Essayez d'aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce que vous attendez de lui. L'autre est un extraordinaire mélange de connu et d'inconnu. Il ne peut se résumer à ce qu'on en espère. Il porte en lui des surprises dont nous n'avons même pas idée. Mieux vaut accueillir cet inconnu plutôt que d'avoir peur à l'avance de ne pas recevoir ce que l'on attend. Oui, c'est vrai parce que parfois, des fois, on croit en fait connaître les uns les autres ou bien connaître certaines personnes et en fait, elles se révèlent différentes. Il ne faut pas être déçu, il faut simplement l'accepter. Accepter d'être un individu ordinaire, c'est-à-dire aimable comme tout un chacun. C'est le lot du commun des mortels que de recevoir de l'amour et d'en donner. Pour être indigne d'amour, il faut donc être un être exceptionnel. Sommes-nous donc si extraordinaires? Donc, il y a aussi beaucoup d'amour qui vont venir à vous. On est sur une abondance, l'abondance du taureau, qui est vraiment dans les plaisirs avec l'autre, avec les autres, avec votre entourage pendant cette période. Pour vous, les petits choux Scorpions. On va passer maintenant aux petits choux Sagittaire. Alors, pour les petits choux Sagittaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est des longs messages. Alors, lorsque vous avez peur que l'amour meure, pensez qu'il est, comme la vie elle-même, éternel à l'intérieur de chaque instant où il s'exprime. Tant que l'amour dure, l'idée de sa fin n'a pas de sens. Vivre l'amour pleinement, c'est se détacher de cette idée de fin. Mettons fin à ces jours sous prétexte que l'on est mortel. Il est tout aussi absurde de se priver d'aimer sous prétexte que l'amour peut s'éteindre et que cela nous fait peur ou que cela nous fait mal. Et oui, il ne faut pas en fait arrêter d'aimer parce que vous avez peur, ou il y a des notions de peur liées à l'amour en fait, au contraire. Efforcez-vous d'être dans l'acte juste, les petits choux Sagittaires. Une action, quelle qu'elle soit, est d'autant plus effrayante lorsque l'on ne croit pas en son bien fondé. À l'inverse, quand on pense fermement être dans une position juste, eh bien on se sent beaucoup plus fort et les peurs deviennent surmontables. Donc, on est vraiment dans un réalignement pour les petits choux Sagittaires pour cette période. C'est très très positif. Un réalignement, réajustement pour donc les petits choux Sagittaires. C'est très 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 beau message. On continue pour les petits choux Capricorne pour cette nouvelle lune en taureau du 8 mai 2024. Alors, deux petits messages. Allez, c'est parti pour mes petits choux Capricorne. Pensez à ce qui vous rassurait lorsque vous étiez enfant. Les peurs réveillent généralement des échos des terreurs de l'enfance. Pensez à ce qui vous rassurait alors, fait reculer la peur, d'autant que ces souvenirs contiennent des éléments que l'on peut parfois utiliser à nouveau au présent. Donc on sent aussi qu'il y a une réévaluation de certaines peurs qui vont se mettre en place pendant cette nouvelle lune. Donc voilà, il y a quand même des choses qui vont se dégager. Il y a vraiment un dégagement, des gros déblocages. C'est ce que je ressens par rapport à cette nouvelle lune pour vous, les petits choux Capricorne. Osez déplaire à ceux qui ne vous aiment pas.
quelle importance! Quand vous craignez ainsi de déplaire, vous rejouez en fait inconsciemment la vieille pièce de théâtre de votre enfance, lorsque votre existence tout entière était suspendue à l'amour que vous renvoyez vos parents. Cependant, devenu adulte, vous pouvez maintenant prendre le risque de déplaire à ceux qui n'ont aucune importance à vos yeux, un risque mesuré et sans conséquence. Donc, assumez complètement le fait eh bien, de ne pas être d'accord, de ne pas rentrer dans le moule dans lequel on vous a forcé à rentrer peut-être quand vous étiez enfant. Voilà, après prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Mais on sent vraiment qu'il y a une réelle envie de vous affirmer de façon beaucoup plus... brute qu'auparavant et c'est très bien, hein, vous inquiétez pas, ça passe, hein. Pour les petits choux Verseau maintenant, on y va, petits choux Verseau pour cette nouvelle lune en taureau. De petits messages, allez on y va. Les petits choux Verseau, donnez-vous les moyens de réussir ce que vous entreprenez. Il est préférable de considérer la réalité avec distance, envisager les étapes, préparer les outils nécessaires, vérifier ses compétences, demander de l'aide lorsque c'est nécessaire pour cette période. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté. Le reste ne dépend pas de vous. Inutile de vous en préoccuper. Donc voilà, à partir du moment où vous allez faire les choses étape par étape hein, pour cette période, eh bien vous allez réussir mes petits choux Verseau. Donnez des objectifs qui sont à votre portée. Et oui, mieux vaut réussir par petites touches successives, hein, très en lien avec le précédent message, que tenter d'un coup le grand saut sans avoir acquis l'expérience nécessaire. Même s'il demande du temps, l'apprentissage progressif est le plus sûr rempart contre la peur d'échouer. Très très juste comme message. Donc voilà, on y va petit à petit, mais sûrement les petits choux Verseau pour cette période, ok ? Allez, on y va maintenant pour mes petits choux Poissons. Alors, les petits choux Poissons pour cette nouvelle lune en taureau du 8 mai. Allez, c'est parti. Hop, regardez la jeunesse comme un bouquet odorant que vous avez tenu entre vos mains et que vous avez passé à d'autres pour qu'ils le hument à leur tour. Garder de la bienveillance à l'égard de la jeunesse des autres, c'est faire reculer la peur du temps qui passe. Oui, c'est relativement important ce message puisque voilà, ça vous permet aussi de comprendre que vous avez eu vos propres expériences et que vous les observez aussi chez les autres. Voilà ce qui se passe chez les autres, ce que vous avez aussi vécu vous-même. Donc vous pouvez aussi être conseillé et conseiller les autres pendant cette période. On peut vous demander justement vos lumières. Vous avez le droit d'avoir peur, quelle que soit la nature et l'ampleur de votre peur. S'il est une chose qui n'aide pas à sortir de la peur, eh bien c'est bien la culpabilité. Ah, les petits choux Poissons, il faut la fuir comme la peste. Elle ne fait qu'amplifier le phénomène en ajoutant de l'émotion à l'émotion. Et oui, cessez de vous culpabiliser, vous n'avez absolument rien fait de mal, vous avez simplement fait ce que vous pouviez avec les moyens du bord que vous aviez à ce moment-là. D'accord? Cessez de vous faire du mal ainsi. Voilà mes petits choux pour ces messages de nouvelle lune en taureau pour cette période avec donc le petit oracle pour ne plus avoir peur. J'espère que ces messages vont vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes contenus, à commenter et bien sûr à liker mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes petits choux.